Et si tout ce que tu crois savoir sur la Semaine Sainte n'était qu'une partie de la vérité? Derrière chacun de ces 7 jours se cachent des messages oubliés, des curiosités religieuses et des signes divins que nous négligeons trop souvent. Cette semaine n'est pas seulement un souvenir liturgique, c'est une guerre spirituelle, un plan éternel et une histoire qui a bouleversé l'humanité à jamais. Aujourd'hui, nous allons revisiter chaque jour de cette Semaine Sainte et révéler ce qui s'est réellement passé. Et je te l'assure, certaines vérités que tu découvriras ici, personne ne te les a jamais racontées. Si tu crois que ce type de contenu peut toucher d'autres âmes, laisse un pouce bleu, abonne-toi à la chaîne et reste jusqu'à la fin. Ce que tu t'apprêtes à entendre pourrait transformer à jamais ta façon de vivre la foi. C'était un dimanche pas comme les autres. Le soleil brillait sur Jérusalem et les rues, habituellement bruyantes à cause des marchés, étaient imbaignées d'une atmosphère différente, celle de l'espérance. Jésus, ce humble charpentier de Nazareth, n'arrivait pas sur un cheval de guerre, mais sur un ânon. Pourquoi? Parce que même dans les détails les plus simples, Dieu laisse des signes. Selon Zacharie 9.9, le Messie devait venir humble, monté sur un âne. Cette prophétie s'accomplissait sous les yeux du peuple, et beaucoup ne le percevaient même pas. Les palmes, les manteaux étendus sur le sol, les cris de « Hosanna », ce n'était pas juste un accueil. C'était une déclaration spirituelle. Le royaume de Dieu était proche. Mais tout le monde n'était pas heureux. Les pharisiens, voyant la foule, furent saisis de peur. De quoi avaient-ils peur? Du pouvoir qu'ils ne pouvaient pas contrôler. D'un Messie qui refusait de jouer selon les règles politiques et religieuses de son temps. Luc 19, 39-40 rapporte que certains demandèrent à Jésus de faire taire ses disciples, et sa réponse fut inoubliable. S'ils se taisent, les pierres crieront. Ce moment allait bien au-delà de l'humain. Cette entrée marquait le début d'une semaine qui allait secouer le ciel et la terre. Et là encore, une curiosité religieuse poignante. Ce jour-là était précisément celui où les Juifs choisissaient l'agneau pascal. Jésus entrait à Jérusalem comme le véritable agneau. Et pourtant, pendant que le peuple exultait, Jésus pleurait. Il pleurait sur Jérusalem, sur son incrédulité, sur le fait qu'elle ne reconnaissait pas le jour de sa visitation. Luc 19, 41-44. Est-ce que ce contraste ne bouleverse pas? Au milieu des cris de joie, le cœur de Dieu saignait. Ce contraste entre la fête et la tragédie nous enseigne quelque chose de profond. Bien souvent, nous célébrons sans comprendre. Nous crions « Hosanna » en espérant que Dieu agira selon nos désirs et non selon sa volonté. Le peuple voulait un libérateur politique, un homme qui renverserait Rome. Mais Jésus venait renverser quelque chose de bien plus grand, le péché. Et voilà la leçon spirituelle de ce jour. Combien de fois cherchons-nous Dieu uniquement pour résoudre nos problèmes extérieurs, tout en refusant de le laisser transformer notre intérieur? Cette scène nous interpelle. Elle nous invite à dépasser les apparences et à découvrir le véritable but du royaume. Jésus n'est pas venu pour satisfaire nos attentes. Il est venu pour accomplir la volonté du Père. Et cela dérange souvent. Que devons-nous retenir aujourd'hui? D'abord que chaque geste de Jésus est intentionnel. Rien n'est improvisé. Son entrée à Jérusalem a été planifiée depuis l'éternité. Ensuite, nous devons apprendre à discerner les signes de Dieu dans notre quotidien. Parfois, Dieu se manifeste dans la simplicité, dans le silence. Et nous passons à côté en cherchant du spectaculaire. Enfin, ne reproduisons pas l'erreur de Jérusalem. N'accueillons pas Jésus uniquement avec des mots. Ouvrons-lui notre cœur. Laissons-le purifier notre temple intérieur. Laissons-le vraiment régner. La Semaine Sainte n'est pas un simple rituel, c'est un appel à la transformation. Et si nous sommes attentifs, nous réaliserons que ce même Jésus continue aujourd'hui d'entrer, humblement, dans la vie de ceux qui le reconnaissent comme roi. Ces curiosités religieuses ne sont pas que des histoires, ce sont des miroirs pour notre âme. Ainsi commence la semaine la plus puissante de toute l'histoire, pas avec des épées, pas avec des cris de guerre, mais avec un Messie doux qui a choisi le chemin de l'amour. Ce premier jour annonçait déjà tout le reste, conflit, trahison, révélation, mort et victoire. Car l'histoire ne s'arrête pas là. Le lendemain, quelque chose d'encore plus dérangeant se produit. Jésus entre dans le temple, et ce qu'il y fait va réduire tout le monde au silence. Le lundi matin, Jésus retourna à Jérusalem. Mais cette fois, ce n'était pas pour être acclamé.
Ce qui allait se passer ce jour-là bouleverse encore aujourd'hui l'image que beaucoup ont du Jésus doux et humble. Il entra dans le temple, et ce qu'il y trouva n'avait rien à y faire. Des changeurs d'argent, des marchands, du bruit, de l'agitation, de l'argent qui circulait, le lieu destiné à la prière s'était transformé en marché. Alors, la sainte colère de Jésus éclata. Il renversa les tables, chassa les vendeurs et s'écria « Ma maison sera appelée une maison de prière. Mais vous, vous en avez fait une caverne de voleurs. » Matthieu 21, 13. En cet instant précis, il montra que Dieu ne tolère pas une foi corrompue par les intérêts personnels. Et l'une des curiosités religieuses les plus frappantes de ce jour-là, c'est que cette purification survint durant la semaine de la Pâque, le moment où le temple devait être le plus pur et sacré. Et pourtant, on y trouvait la corruption spirituelle. Cet acte révèle une facette de Jésus que beaucoup préfèrent ignorer, celle qui confronte. Oui, il est amour, mais il est aussi justice. Et le temple n'était pas un simple bâtiment, c'était le symbole vivant de la présence de Dieu parmi les hommes. En chassant les marchands, Jésus lançait une déclaration de guerre contre l'hypocrisie religieuse. Ce n'était pas qu'un acte physique, c'était une dénonciation spirituelle. Il proclamait « Je ne permettrai pas qu'on manipule ma présence ». Et là encore, une curiosité religieuse peu connue. L'endroit où Jésus agit, c'était le parvis des païens, la seule partie du temple où les étrangers pouvaient prier. Autrement dit, le commerce empêchait les autres d'accéder à Dieu. Et aujourd'hui encore, combien de fois voyons-nous la même chose? Des églises devenues spectacles, une fois utilisées comme marchandises, et tant d'âmes tenues à distance de l'autel parce qu'elles ne rentrent pas dans le moule. Mais ce qu'il y a de plus percutant dans cette scène, c'est que personne n'a pu empêcher Jésus. Il est entré, il a agi, il a tout bouleversé, sans demander la permission. Et c'est exactement ce qu'il fait encore aujourd'hui quand nous lui laissons l'accès. Il nettoie ce qui est en désordre. Il renverse ce qui a été bâti sans sainteté. Ce geste était un signe prophétique. L'ancien système religieux vivait ses derniers instants. Et c'est frappant de penser que, alors que beaucoup attendaient que le Messie affronte Rome, il a d'abord confronté la religion. Parce que le véritable problème ne venait pas de l'extérieur, il venait de l'intérieur. La purification du temple nous enseigne que tout réveil commence par l'intérieur. Avant de vaincre à l'extérieur, Dieu rectifie ce qui est déformé en nous. Voilà pourquoi beaucoup redoutent une vraie rencontre avec Jésus, parce qu'il bouleverse tout. Il ne vient pas pour caresser notre confort, mais pour libérer notre âme. Et que nous dit cela aujourd'hui? Que nous devons laisser le Saint-Esprit faire le même travail dans notre propre temple intérieur. Comme le dit 1 Corinthiens 6, 19, notre corps est le temple de l'Esprit. Et bien souvent, sans nous en rendre compte, nous accumulons dans notre cœur un commerce intérieur semblable. Orgueil, religiosité, vanité, manipulation. Nous voulons Dieu, mais à notre façon. Nous cherchons des bénédictions, mais sans sanctification. Cet épisode nous appelle au repentir, pas par culpabilité, mais pour une liberté véritable. Jésus n'a pas détruit le temple, il l'a purifié. De la même manière, il ne veut pas te détruire, mais te libérer de ce qui t'enchaîne. Le temple était purifié, mais l'atmosphère spirituelle était désormais tendue. Les chefs religieux se sentirent menacés, et la conspiration commença à prendre forme. Désormais, chacun des gestes de Jésus serait scruté avec méfiance, comme s'il défiait tout un système. Et c'était le cas. Mais il n'allait pas s'arrêter. Le lendemain, il reviendrait au temple, mais cette fois, pour enseigner. Et ce qu'il va enseigner, prépare-toi. Une avalanche de sagesse et de vérité va suivre, et beaucoup n'étaient pas prêts à l'entendre. Le mardi s'est levé sous une tension palpable. Jésus retourna au temple, sachant que chaque parole qu'il prononcerait serait décortiquée, guettée, utilisée contre lui comme une arme. Ce jour-là, les pharisiens, les sadducéens et les hérodiens, habituellement ennemis, s'unirent dans une alliance improbable pour tenter de le piéger. Ce fut le jour des questions. On l'interrogea sur l'impôt à César, sur la résurrection, sur le plus grand commandement. Et Jésus, avec une sagesse divine, répondit de telle manière que leurs pièges se retournèrent contre eux. En Matthieu 22, 21, il répond à propos des impôts par cette phrase célèbre. « Rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » Une réponse qui, encore aujourd'hui, résonne comme un appel à l'intégrité spirituelle. Ce qu'il y a de frappant ici,
c'est que ces chefs religieux tentaient de détourner l'attention de leur propre corruption en questionnant l'autorité de celui qui incarnait la vérité. Tandis qu'ils lançaient leurs questions comme des lances, Jésus répondait avec des paraboles, des boucliers, mais aussi des épées. Celle des vignerons infidèles, Matthieu 21, 33, 46, fut un coup direct. Elle montrait comment les chefs religieux avaient rejeté les prophètes et allaient rejeter le Fils lui-même. Mais il ne s'arrêta pas là. Il dénonça publiquement les scribes et les pharisiens à travers les célèbres « Malheur à vous » au chapitre 23. « Malheur à vous, mes scribes et pharisiens hypocrites ». Chaque mot frappait comme un éclair de vérité. Jésus n'avait pas peur d'exposer la fausse piété. Il parlait avec autorité, et cela dérangeait. À tel point que, dans l'ombre, les plans de sa mort commencèrent à s'intensifier. Et voici une autre curiosité religieuse profonde. Pendant que la foule s'émerveillait de sa sagesse, l'un de ses disciples commençait déjà à s'éloigner. Oui, ce même jour, Judas Iscariote entama sa trahison en silence. Rien ne se passa de manière brusque. C'était un éloignement progressif, discret, invisible aux yeux des autres. Et cela glace le sang, car cela nous rappelle que la trahison ne naît pas en un jour. Elle germe lentement quand la foi devient intérêt, quand la vérité dérange plus qu'elle ne libère. Peut-être que Judas attendait un messie guerrier, un libérateur politique, mais en entendant Jésus parler d'amour, d'un royaume qui n'est pas de ce monde, il fut déçu. Et dans le silence de ses attentes brisées, il se perdit. N'est-ce pas ce que beaucoup vivent encore aujourd'hui? Une déception envers Dieu parce qu'il ne répond pas à nos plans? Et voilà une curiosité religieuse douloureuse. Judas avait vu des miracles, entendu les paroles de vie, et malgré cela, il s'est égaré. Ce jour nous enseigne l'importance d'une vigilance spirituelle. Il ne suffit pas d'être proche de Jésus physiquement. Il faut être connecté à lui, spirituellement. Les pharisiens étaient dans le temple, mais incapables de reconnaître Dieu devant eux. Judas marchait avec le Sauveur, mais son cœur était déjà ailleurs. Cela nous pousse à une question dérangeante. Aujourd'hui, sommes-nous proches de Jésus, ou seulement de l'image que nous voulons qu'il ait? Approchons-nous de lui par convenance? Testons-nous notre foi avec des questions qui cachent une rébellion intérieure? La vraie foi ne cherche pas à gagner des débats, mais à se rendre. Ce mardi, Jésus enseigna avec puissance, mais peu étaient prêts à apprendre vraiment. Et cela continue aujourd'hui, dans nos églises, dans nos maisons, dans les cœurs distraits par l'apparence, mais vides de transformation réelle. La journée s'achevait, et le ciel commençait à se teinter de noir. Le silence spirituel qui allait venir se faisait déjà sentir. Le temple serait bientôt désert. La foule se disperserait, et les pas de Jésus se dirigeraient désormais vers ceux qui étaient prêts à écouter en profondeur. Car dans le chapitre suivant, il ne parlera plus, il se taira. Et quand le Fils de Dieu se tait, l'univers entier retient son souffle, le mercredi sera marqué par une étrange et puissante absence. Le mercredi, il n'y a pas de miracle, pas de discours, pas de foule criant « Hosanna ». C'est comme si le ciel, tout à coup, avait décidé de se taire. Et ce silence, loin d'être vide, est chargé de sens. Les Écritures nous disent très peu sur ce que fit Jésus. Ce jour-là, et cela en soi constitue déjà l'une des grandes curiosités religieuses de la Semaine Sainte. Pourquoi ce silence? Pourquoi, après tant d'événements intenses, un jour, sans trace? Peut-être parce que même Dieu parfois agit en silence. Et c'est justement dans ce silence que se préparent les plus grandes batailles. Alors que tout semble calme, quelque chose s'organise dans l'ombre. Une trahison se concrétise, une décision approche, et le plan du salut s'apprête à franchir un point de non-retour. Jésus passa probablement ce jour à Béthanie, dans la maison de ses amis Lazare, Marthe et Marie. Et c'est là qu'une autre curiosité spirituelle surgit. Selon l'évangile de Matthieu, 26, 6, 13, c'est durant cette même semaine qu'une femme vint oindre Jésus avec un parfum très précieux. Certains disent que ce fut précisément le mercredi. Ce geste déclencha des critiques, en particulier de la part de Judas, qui déclara qu'on aurait pu vendre ce parfum et en donner l'argent aux pauvres. Mais Jésus défendit cette femme. Elle a fait cela en vue de ma sépulture. Ce geste discret, intime, silencieux, était plus puissant que n'importe quel cri dans le temple. Tandis que les chefs religieux préparèrent sa mort, une femme, sans le savoir, était en train d'oindre l'agneau de Dieu pour le sacrifice. Dans le silence,
Dieu parlait encore, mais à travers des gestes. Ce jour nous rappelle aussi que parfois, quand il ne se passe rien, tout se joue dans le monde spirituel. Il arrive que le ciel garde le silence, non pas parce qu'il est absent, mais parce qu'il est en train de préparer quelque chose de grand. Ce mercredi symbolise l'attente avant la croix, la pause avant le jugement, l'inspiration avant le cri. Et dans nos vies spirituelles aussi, il y a beaucoup de mercredis, des jours où l'on n'entend pas la voix de Dieu, où aucun miracle ne se manifeste, où tout semble figé. Mais le silence de Dieu n'est jamais un abandon. Parfois, c'est une stratégie. Parfois, c'est un réconfort déguisé. Et ces curiosités religieuses nous rappellent que même le silence peut être sacré. C'est aussi un jour de décision. C'est très probablement ce mercredi que Judas conclut son accord. 30 pièces d'argent. Voilà le prix. Le meilleur ami du Sauveur vendit son âme pour une somme qui, à l'époque, ne permettait même pas d'acheter un terrain. Et là se trouve une leçon douloureuse. La trahison coûte toujours moins cher qu'on ne croit. Judas pensait gagner quelque chose. Mais ce qu'il acheta, ce fut du désespoir. Et aujourd'hui encore, beaucoup échangent la présence de Dieu contre des miettes. Un peu de reconnaissance, un peu d'ego, un peu de plaisir temporaire. Ce silence du mercredi résonne encore comme un avertissement. Méfie-toi des choix faits dans le silence. Ce sont souvent eux qui déterminent les destinées. Le jour se termine sans fête, sans lumière, sans prédication. Le ciel reste silencieux. Mais l'âme, elle, sent que quelque chose approche. La nuit tombe, et avec elle, les pas de Jésus s'acheminent vers le dernier repas. Les disciples ne comprennent pas encore, mais le Messie, lui, sait. Il sait que, le lendemain, tout va basculer. La table est en train d'être dressée, non pour un simple repas, mais pour un adieu. La nuit du jeudi arriva, enveloppée d'un silence solennel, presque mystique. Jésus savait que ce serait son dernier repas avec les disciples. Eux ne comprenaient pas encore pleinement. Il y avait dans l'air quelque chose d'épais, presque sacré, comme si l'univers tout entier retenait son souffle. Car ce moment n'était pas qu'un simple repas. C'était l'accomplissement de siècles de promesses, de prophéties et de sacrifices. En s'asseyant à la table, Jésus ne partagea pas seulement le pain et le vin, il se donna lui-même. Il révéla que ce corps allait être livré, que ce sang allait couler. Il est impossible de rester insensible devant le poids spirituel de cet instant. L'une des curiosités religieuses les plus touchantes, c'est que Jésus célébra la Pâque en devenant lui-même l'agneau pascal. Il ne se contenta pas de raconter l'histoire, il l'incarna. Et le geste qui surprend peut-être le plus ce soir-là, c'est le lavement des pieds. Dans Jean 13, Jésus se lève de table, ôte son manteau, prend un linge et commence à laver les pieds de ses disciples. Le Maître lavant les pieds de ses serviteurs. Un acte si simple, si intime, mais profondément symbolique. Pierre résista. Beaucoup d'entre nous auraient résisté aussi. Comment accepter que le roi de l'univers s'agenouille devant nous? Et pourtant, c'est là le secret du royaume. Servir, c'est régner. Ces mains qui avaient guéri les lépreux nettoyaient maintenant la poussière et la saleté. Et l'une des curiosités religieuses les plus fortes, c'est que ce geste était normalement réservé aux esclaves les plus humbles. Et Jésus l'a fait, même pour Judas. Oui, il a lavé les pieds de celui qui allait le trahir. Cela nous enseigne que le véritable amour ne pose pas de conditions. Pendant le repas, Jésus prononça une phrase qui glaça le sang. « L'un de vous va me trahir. » Les regards se croisèrent. Les cœurs se mirent à battre plus vite. Chacun se demandait « Est-ce moi ?» Même Judas posa la question. Et Jésus, dans un silence troublant, confirma sans le dévoiler. Cette scène est aussi déchirante que bouleversante. Dieu connaît notre trahison. Et pourtant, il nous invite à sa table. Et alors, avec le cœur lourd, il institue quelque chose d'éternel. Faites ceci en mémoire de moi. Pas comme une tradition morte, mais comme un rappel vivant du sacrifice. Chaque sainte scène est un retour à ce moment-là, un souvenir vivant que le ciel a touché la terre, sous la forme de pain et de vin. Après le repas, ils se rendirent à Gethsémani. Là, l'angoisse envahit le Fils de Dieu. Dans Matthieu 26, 38, il dit « Mon âme est triste jusqu'à la mort. » Et il tomba face contre terre, le Sauveur du monde, brisé en prière. Sa sueur devint comme des gouttes de sang. Son cri déchira le ciel.
Et voici l'une des curiosités religieuses les plus humaines de toute la Bible. Jésus a eu peur. Il supplia le Père d'éloigner cette coupe, mais en même temps, il se soumit. Non pas ma volonté, mais la tienne. Gethsémani est le lieu de la décision. Tout vrai disciple, tôt ou tard, doit y passer. C'est là que la foi cesse d'être une théorie et devient une offrande. Pendant que Jésus priait, les disciples dormaient, tandis qu'il luttait pour sauver l'humanité. L'humanité sommeillait. Judas arriva avec un baiser, le signe de la trahison. Des soldats, des torches, des épées. La nuit devint un théâtre d'arrestation. Et pourtant, Jésus ne s'enfuit pas. Il se livra, car l'amour véritable ne fuit pas la croix. Ce qui avait commencé par le pain et le vin se terminait par des chaînes et des ténèbres. Mais l'histoire n'est pas encore finie. Dans le chapitre suivant, le monde va découvrir le véritable prix de notre salut, Enousna. Somme vendredi. Le jour commence déjà dans l'injustice. Dès l'aube, Jésus est traîné de tribunal en tribunal, comme un criminel ordinaire. Caïphe, Pilate, Hérode, tous l'interrogent. Aucun ne trouve en lui une faute réelle. Et malgré cela, il cède à la pression de la foule. Ce même peuple qui, quelques jours plus tôt, criait « Hosanna » réclame maintenant « Crucifie-le ». Comment cela est-il possible? La réponse se trouve dans le cœur humain. Un cœur qui préfère le spectacle à la vérité. L'une des curiosités religieuses les plus troublantes, c'est que le peuple demanda la libération de Barabbas, un meurtrier, à la place de Jésus. Voilà ce que produit une foi aveuglée et manipulée, l'inversion totale des valeurs. Le Fils de Dieu fut condamné, par amour. La scène du chemin vers le Golgotha est l'une des plus poignantes de toute la Bible. Il portait une croix qui n'était pas la sienne. Elle était la mienne. Elle était la tienne. Ésaïe 53 nous dit qu'il a été transpercé pour nos transgressions, brisé pour nos fautes. Chaque pas était un choix, et il continua malgré la douleur, malgré la honte, malgré les insultes. Les soldats se moquaient, le peuple riait, et pourtant, il ne répondit rien. L'une des curiosités religieuses les plus fortes de ce moment, c'est que Jésus fut crucifié en dehors des murs de la ville, Hébreux 13, 12. Un symbole puissant. Le péché nous éloigne. Mais lui, il est allé jusque-là pour nous rejoindre. Même entre deux voleurs, il offrit le pardon. Sur la croix, Jésus prononça 7 paroles. Chacune d'elles est un monde en soi. Mais peut-être que la plus bouleversante est celle-ci. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Matthieu 27, 46. À cet instant, le ciel se tut, et le poids total du péché tomba sur lui. Jésus a connu la séparation, pour que toi et moi n'ayons jamais à la vivre. Et c'est là qu'un miracle invisible s'est produit. Le voile du temple se déchira, de haut en bas. Matthieu 27, 51. Ce voile séparait le lieu saint du lieu très saint. Sa déchirure symbolisait une chose impensable. Désormais, l'accès direct à Dieu était ouvert. Non par mérite, mais par grâce. Grâce au sang de l'agneau. Le ciel s'assombrit, la terre trembla, même la nature réagit. C'est comme si toute la création pleurait. Jésus cria « Tout est accompli » Jean 19, 30. Et là, sur cette croix, il ne fut pas vaincu. Il triompha. Il triompha du péché. Il triompha de la mort. Il triompha de toute accusation. Le sang versé sur ce bois a encore aujourd'hui une puissance éternelle. C'est pourquoi la croix n'est pas juste un symbole. C'est un autel d'amour. Et si tu regardes attentivement, tu verras que le calvaire est toujours cet endroit où les cœurs sont transformés. Mais il faut y arriver, briser, comme ce voleur repenti, à qui Jésus dit « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis ». Cette promesse tient toujours. La journée s'achève dans un silence de mort. Son corps est descendu, enveloppé dans un linceul et placé dans un tombeau emprunté. Une pierre est roulée, des gardes sont postés. Le monde semble avoir perdu, mais le ciel sait que ce n'est pas fini. Le samedi sera un jour de deuil, mais le dimanche, quelque chose d'inarrêtable va se produire. Aucun empire, aucune religion, aucune force spirituelle ne pourra en empêcher l'éclat. Le dimanche matin se leva doucement. Les rues de Jérusalem étaient encore silencieuses. Pour beaucoup, c'était juste un jour de plus après l'exécution d'un autre soi-disant rebelle. Mais pour le ciel, c'était le jour où la vie allait vaincre la mort. Quelques femmes, parmi elles, Marie-Madeleine, se rendirent au tombeau avec des parfums,
pour honorer un corps. Mais en arrivant, elles découvrirent quelque chose d'incroyable. La pierre avait été roulée, le tombeau était vide. Et là commence l'une des plus grandes curiosités religieuses de toute la Bible. Aucun autre chef spirituel dans le monde n'a un tombeau vide. Aucun, sauf Jésus, parce qu'il a vaincu, parce que la mort n'a pas pu le retenir, parce que le sacrifice a été accepté. Et ce détail change tout. Un ange leur apparut et dit « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ?» Luc 24, 5. Cette question résonne encore aujourd'hui. Combien de fois cherchons-nous des réponses spirituelles dans des lieux morts, dans des traditions vides, dans des philosophies humaines? Le tombeau vide est la preuve que Dieu n'est plus limité à un lieu. Il est vivant, et parce qu'il est vivant, il y a de l'espoir pour quiconque croit. Les femmes coururent annoncer la nouvelle. Pierre et Jean arrivèrent en courant. Personne ne comprenait encore tout à fait ce qui se passait, mais une chose était certaine, le monde ne serait plus jamais le même. Et voici une autre curiosité religieuse puissante. Les premiers témoins de la résurrection furent des femmes, un fait impensable dans le contexte social de l'époque. Une preuve supplémentaire que le royaume de Dieu renverse les normes humaines. Dans Jean 20, Marie-Madeleine vit quelqu'un dans le jardin. Elle pensa que c'était le jardinier, jusqu'à ce qu'il l'appelle par son prénom. Et là, elle le reconnut. C'était Jésus, vivant, ressuscité, glorifié. C'est l'une des scènes les plus belles et intimes de toute la Bible. Elle montre que Jésus n'est pas ressuscité seulement pour prouver sa puissance, mais pour restaurer la relation. Il l'appelle par son nom. Il se révèle personnellement. Même Jésus qui a triomphé de la croix veut aussi triompher de toute distance entre lui et toi. Le tombeau vide n'est pas seulement un fait historique, c'est une invitation, une ouverture vers la vie, la foi, la réconciliation. Et si tu entends sa voix t'appeler, n'endurcis pas ton cœur. Plus tard, Jésus apparut aux disciples. Entre peur et joie, ils le reconnurent. Il leur montra ses mains. Il mangea avec eux. Il souffla sur eux l'esprit. La résurrection n'était pas la fin. C'était le commencement de l'Église, le commencement de la mission, le commencement d'une nouvelle ère. Et cela nous rappelle une vérité éternelle. Même après les pires jours, il y a toujours un dimanche de résurrection. Il y a toujours un nouveau départ quand Jésus entre dans l'histoire. C'est pourquoi la Semaine Sainte ne se termine pas à la croix. Elle se termine avec une porte ouverte, une pierre roulée, un tombeau vide et un cœur rempli d'espérance. Et maintenant que tu connais la vérité cachée derrière chacun des jours de la Semaine Sainte, que vas-tu faire de tout cela? T'es-tu déjà demandé quel jour reflète le plus ta propre vie spirituelle? Vis-tu dans le silence du mercredi ou dans la victoire du dimanche? Laisse ton commentaire juste en dessous et partage avec nous quel moment t'a le plus touché. Nous voulons connaître ton expérience et grandir ensemble sur ce chemin de foi. Si cette vidéo a parlé à ton cœur, abonne-toi dès maintenant à la chaîne et active les notifications, car les prochains contenus pourraient bien continuer à transformer ta vie. Et bien sûr, laisse ton like. Cela nous aide à toucher encore plus de personnes avec ces vérités spirituelles qui nourrissent l'âme. Et ne pars pas sans regarder la prochaine vidéo recommandée qui apparaît déjà à l'écran. Crois-moi, elle va te surprendre. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Que Dieu te bénisse.